Aujourd'hui, le GR3 nous emmène sur le sillon de Bretagne, contrefort du massif armoricain entre Savenay et Saint-Étienne-de-Montluc, distancé de 24 km. Le profil altimétrique se colore et promet de nombreux dénivelés entre 0 et 60 mètres d'altitude. Au petit matin, à Savenay, ancienne sous-préfecture perchée sur le sillon, un large panorama sur l'estuaire brumeuse s'ouvre à nous, entre le pont de Saint-Nazaire et la centrale de Cordemais. Le lac de la Vallée Mabille est une réserve d'eau construite par les Américains durant la Première Guerre mondiale. Le lac alimentait en eau les hôpitaux et les troupes de la ville. Aujourd'hui, il est devenu un agréable lieu de promenade. Empruntant le réseau des chemins de desserte agricole, le passage du GR3 à Cordemais a été créé en 1973. Il concrétisait un projet de prolonger le chemin des bords de la Loire jusqu'à la presqu'île guérandaise, conçue dès 1947 par le folkloriste Stanley Gauthier. Le moulin de la Paquelette est un édifice de type tour taille de guêpe. Il daterait de 1545. La centrale électrique de Cordemais, située sur les rivages de la Loire, est une centrale thermique fioul et charbon d'une puissance totale de 2600 MW électriques, ce qui en fait la centrale thermique la plus puissante de France. Elle produit l'équivalent de 25% de la consommation annuelle de la région Pays de la Loire. La plus haute de ces cheminées a une hauteur de 220 mètres. Nous passons près du village de la Croix-Morzelle, à Cordemais. C'est ici que le 8 mai 1945 à 13h a été signé l'armistice qui libéra la poche de Saint-Nazaire. En effet, à l'annonce du débarquement de Normandie, les Allemands arrivèrent en masse pour protéger Saint-Nazaire et sa base sous-marine. Les empochés seront coupés du reste de la France pendant plus de 9 mois. Plus haut, Saint-Nazaire a souffert davantage. La ville est en ruine, la gare est morte.
Les murs de béton et les blocos que les Allemands ont dressés à travers les rues et camouflés en maisons paisibles sont restés intacts, mais n'ont servi à rien. Le port est saccagé. L'abri géant qui recélait 50 sous-marins sous 6 mètres de béton n'a été qu'égratigné par les bombes de 6 tonnes. Mais c'est fini. 100 000 Français sont libérés. Et les Allemands de Saint-Nazaire sont prisonniers comme tous les autres. Le sillon de Bretagne est issu des mouvements tectoniques qui ont effectué le massif armoricain. Il s'étend de manière rectiligne sur une cinquantaine de kilomètres, de la butte Sainte-Anne à Nantes jusqu'à Pontchâteau, atteignant à Cordemais son point culminant à 91 mètres d'altitude. C'est un espace boisé de qualité où faunes et flore se développent autour de coulées vertes qui le traversent.